Le traité Horayot, c'est quelque chose de tout à fait particulier, d'exceptionnel, et que l'on trouve dans la loi juive. C'est le fait qu'il y a une possibilité que les très grands parmi ceux qui font la loi, c'est-à-dire parmi on va dire les juristes et les législateurs, puissent se tromper. En vérité, le traité Horayot, il parle de l'erreur qui risque d'être commise soit par le grand Sanhédrin, soit par le roi quand il a la possibilité de décider de quelque chose, soit par le Kohen Gadol quand il a la possibilité de trancher une loi, c'est-à-dire quand il a le niveau. Parce que si quelqu'un n'a pas le niveau, donc le traité, il parle sur comment ça marche. Et la Gemara, elle se conclut sur des maasim, sur des récits concernant les Chachamim, à propos de leur façon de faire, à propos de leur sagacité. Et voilà ce que nous dit la Gemara à la fin. Abaye verava verabizera. Abaye, Rava et Rabizera, veraba barmatana et Rava barmatana, havu yadve. Ils étaient assis. Ve'avu tzri cheresha. Ils avaient besoin d'une tête. Ça veut dire ils avaient besoin de trouver un guide, de nommer quelqu'un en tant que chef. Amri kol de amar milta velom mafrich leheveresha. Ils ont dit comme ça, tout celui qui va dire un mot, c'est-à-dire qui va émettre une idée qui ne va pas pouvoir être démontée, à ce moment-là, c'est lui qui sera à la tête. Des choulou ifrir. Toutes les paroles ils étaient 4. Toutes les paroles de tous, elles ont été démontées, c'est-à-dire qu'elles ont été contredites par des arguments contraires. Des Abaye lo ifrir. Celle d'Abaye, elle n'a pas été démontée. On n'a pas pu attaquer, on n'a pas pu mettre en difficulté les propos d'Abaye. Chazieh, Rabal et Abaye des Gavareche. Et Rabba, qui était le maître, il a vu, il y en a qui disent que c'est Rava, parce qu'en vérité, il s'agissait des élèves. Il y avait Abaye, Rava, Rabbi Zera et Rav Matana. Donc il a dit que lorsque Rava, qui était le chaver d'Abaye, il a vu que Abaye, il avait relevé la tête, puisqu'il avait gagné dans le débat, Amar le Nachmani Petar Veima. Il a dit, bon, Nachmani, écoute, commence à dire le shiur. Commence à étudier. Ibaya Léo. Alors là, voici la question qui a été posée au Chachamim. Rabbi Zera ve Rabba bar Rav Matana. Rabbi Zera et Rabba bar Rav Matana. Donc si on veut le comparer les deux. Heminayu Adif. Lequel des deux est plus grand? Lequel des deux est plus efficace? Lequel des deux est le meilleur? Rabbi Zera Harif ou Makshe. Rabbi Zera, lui, il était très vif, très incisif, et il posait des questions. Rabba bar Rav Matana, par contre, Rabba, fils de Rav Matana, Matoun, il était posé ou massik. Il était capable d'arriver à la conclusion. Maï, alors lequel des deux est plus grand? La Gemara termine par un tekou. C'est-à-dire, c'est Tishbi Yashiv Kushot Veibayot. Cette réponse, c'est Eliyahu Hanavi qui nous la dira. Ce qui veut dire que quelqu'un d'incisif, qui pose des questions, mais des vraies questions, pas qui pose des questions pour poser des questions, comme une mouche qui est en train de tourner et d'embêter un cheval. Non, qui pose de véritables questions et qui est très incisif, alors que l'autre, lui, il est beaucoup plus posé, mais qu'il est capable d'arriver à une conclusion. Et bien, lequel des deux est plus grand, on ne peut pas le savoir. Adrana lach, Kohen Mashiach, Visli Kalah, Masechet Horayot, Rabbi Hanan, Yaman Akashomer, Sakadosh Baruch Hu, Ezakot et Israël, Ficha Ramen, Torah Mezuzot Shenemar, Melachafetz, Leman Tzidko, Yagdil Torah Veyadir, Yitgadal Veitkadash, Shmi Rabba.